Bienvenue dans l'explication du jeu Just One, un jeu à partir de 8 ans pour 3 à 8 joueurs. On vous conseille fortement à partir de 4 joueurs. C'est dans cette configuration-là que le jeu prend tout son sens. Dans Just One, le matériel à notre disposition, ça va être un paquet de cartes, comme ça. On va avoir des chevalets, comme ça, pour tous les joueurs. Les chevalets, ils vont avoir deux utilités. Ils vont servir à apporter les petites cartes et aussi à écrire dessus, parce qu'on va écrire des indices, tout simplement. Donc Just One, c'est un jeu coopératif, on va jouer tous ensemble et tenter de faire le meilleur score, tous ensemble. Une partie de Just One, c'est très très simple. On va prendre 13 cartes de la pioche, ici. On va les poser au milieu de la table. Et on va jouer avec ces 13 cartes-là pour cette partie. Le score maximum étant donc de 13. 13. Le premier joueur, qui va essayer de deviner le mot, va tirer la première carte sans la regarder, ça c'est très important, et tout simplement, il va la mettre sur son chevalet. Ce qui fait que tous les joueurs autour de la table voient sa carte, sauf lui. Ici, moi, me permet de la regarder, hop, on a sur cette carte 5 mots, le joueur en question, totalement au hasard, annonce un chiffre, ici on va dire 2, ça veut dire tout simplement que ce joueur devra deviner le mot flûte. Donc les autres vont avoir l'opportunité d'écrire sur leur petit chevalet un mot, un seul mot, indice, pour faire deviner au joueur qui ne voit pas la carte le mot flûte, tout simplement. Là, on a préparé un petit peu le jeu. Chaque joueur écrit sur son chevalet le mot qu'il souhaite, et, ça c'est important aussi, avant de le montrer au joueur qui doit deviner, ils vont d'abord tous ensemble confronter leurs indices. Donc là, on va vous les montrer. Donc ces mots-là, je rappelle, le joueur qui doit trouver le mot sur la carte ne les voit pas encore. Ils vont confronter leurs indices. Donc là, on rappelle que le mot en question, le mot qu'on cherche, c'est flûte. Donc un des joueurs a écrit en indice traversière, c'est plutôt pas mal. Ici, un joueur a écrit pan pour flûte de pan, flûte à bec. Deuxième fois flûte de pan, deuxième fois musique. L'idée du jeu, c'est que si vous avez deux fois le même mot, ou deux fois le même mot dans la même famille, on entend, je sais pas moi, j'ai pas d'exemple là, mais... Jardin, jardinier. Jardin, jardinier, très bien. Eh bien, les deux mots vont être couchés et ne serviront pas à celui qui doit deviner le mot. Une fois que les indices ont été trouvés, qu'on a bien vérifié qu'il n'y avait pas deux fois le même mot, cette fois-ci, on va présenter ces indices au joueur qui doit deviner le mot. Donc lui, il regarde un petit peu ça, lui, il a devant lui les mots traversière, bec et musique, assez simplement sur ce coup-là, il trouve le mot flûte. Et on vérifie, c'est bien le mot flûte, cette carte-là, elle est mise ici, c'est une carte gagnée. Un point pour l'ensemble de l'équipe. Ce qui serait passé si jamais le joueur n'avait pas trouver le bon mot. Et bien tout simplement, c'est que cette carte-là, on va dire, je sais pas, il a dit autre chose, disque par exemple, le mot n'est pas trouvé, la carte est défaussée, et une autre carte est défaussée aussi. Ce qui fait que là, on a perdu 2 points potentiels dans la partie. Un autre joueur va passer à son tour pour deviner les mots. Donc on va dire que là, c'est Thibaut qui trouve. Hop, il tire une carte, il la met devant lui, c'est le seul à pas voir, les autres joueurs récupèrent leur chevalet, effacent le mot, Thibaut annonce un chiffre, 5. On regarde, ce sera ce mot-là. Je ne le vois pas. Chaque joueur va mettre un petit indice dessus, en essayant de faire attention que ça ne se retrouve pas sur les chevalets des autres joueurs. Avant de les présenter au joueur qui doit deviner, ils confrontent chacun leurs petits indices. S'il y a deux fois le même, on couche les chevalets, ils ne serviront pas à cette manche-là. Une fois que ça c'est fait, on présente au joueur qui doit deviner. S'il trouve un point pour l'équipe, s'il ne trouve pas, on défausse la carte plus la suivante. Et on continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes à trouver, et on vérifie nos nombres de points. L'idée est donc, vous l'aurez compris, d'essayer de ne pas penser à l'indice forcément le plus évident. Car qui dit indice évident dit potentiellement un indice qui se retrouvera 2 fois autour de la table. On vous remercie pour nous avoir écoutés pour cette explication de règles, et on vous souhaite un très bon séjour dans votre gîte. Bon jeu à vous.